Parce que ce ne sont pas les Français qui ont voulu donner 454 millions d'euros pour décarboner le Costa Rica. On n'a jamais décidé de ça, nous. Ce ne sont pas non plus les Français qui ont décidé de donner 277 millions d'euros à la Chine, la deuxième puissance économique du monde. Ça, ce sont les gouvernements de M. Bayrou, de tous ses prédécesseurs. Les budgets en déficit qui ont été votés depuis 50 ans, depuis 1974, François Bayrou les a votés. Personne ne lui a forcé la main. Les députés sont libres de leur vote. C'est lui qui a choisi de le faire, pas les Français. Donc je trouve que c'est particulièrement insultant. Les Français, dimanche soir, le Premier ministre a tenté de jouer la carte de l'opinion face justement aux députés, aux oppositions, en alertant sur la gravité de la situation. Au-delà des différences qui sont les vôtres avec le Premier ministre, est-ce que vous l'avez trouvé à la hauteur de la gravité de la situation, des fléaux que vous venez de décrire aujourd'hui? Absolument pas. Je pense comme aucun des Français qui n'aura regardé. Moi, je ne peux pas considérer qu'on est à la hauteur de la situation quand on n'a rien tenté. Quand on n'a rien tenté pendant... Il n'est François Bayrou, un lanceur d'alerte. Je pose la question. Il ne sortira pas avec panache et par Il est au sommet du pouvoir. Il a quelques décennies de vie politique derrière lui. Il a contribué à tous les votes et toutes les majorités qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui. Moi, il m'a fait penser dans cette interview à tous ceux qui, une fois qu'ils quittaient le pouvoir, devenaient soudain lucides. Vous vous rappelez de Gérard Collomb qui, en partant, nous disait finalement la situation est grave, le communautarisme est énorme. À François Hollande, qui dans le dernier livre qui sort quand il quitte l'Élysée, nous montre qu'en réalité il avait compris le problème et qui dit on est aujourd'hui côte à côte, on sera demain face à face. La phrase de Gérard Collomb à laquelle je pensais. François Hollande, même chose. Donc on a l'impression que tous ces gens en réalité, une fois quand ils sont au pouvoir, ils profitent des avantages que ça leur offre, ils nous disent rien. Et puis, une fois qu'ils vont partir et qu'ils n'ont plus rien à perdre, alors là, soudain, ils se lâchent. On a un peu l'impression que Bayrou, c'est ça. Il s'est fait harakiri, maintenant qu'il sait que c'est la fin, il trouve les mots pour nous dire qu'en réalité, il y a des problèmes. Alors, les mots, quand il dit ce ne sont pas les gouvernements qui dépensent l'argent, ce sont les Français, a-t-il affirmé. Vous avez parlé d'insultes et de mensonges concernant cette phrase. En même temps, Sarah Knafou, il y a eu la retraite à 60 ans. C'était en 81, les 35 heures en 98. On peut continuer comme ça longtemps. Ce sont les Français quand même qui ont voulu ces mesures, qui ont voté pour les dirigeants qui ont appliqué ces mesures. Est-ce qu'il a tort, le Premier ministre? Ça, je trouve que c'est un sujet, des propos qui sont extrêmement graves. Pourquoi, dites-nous? Je pense que c'est pas seulement insultant, ça l'est, évidemment, on se sent tous insultés, mais en plus c'est un mensonge. C'est un mensonge économique de nous dire ça. Parce que ce ne sont pas les Français qui ont voulu donner 454 millions d'euros pour décarboner le Costa Rica. On n'a jamais décidé de ça, nous. Ce ne sont pas non plus les Français qui ont décidé de donner 277 millions d'euros à la Chine, la deuxième puissance économique du monde. Ça, ce sont les gouvernements de M. Bayrou, de tous ses prédécesseurs. Les budgets en déficit qui ont été votés depuis 50 ans, depuis 1974, François Bayrou les a votés. Personne ne lui a forcé la main. Les députés sont libres de leur vote. C'est lui qui a choisi de le faire, pas les Français. Donc je trouve que c'est particulièrement insultant. C'est un mensonge. Et vous savez, Solzhenitsyn dit « la pire torture pour un peuple, c'est un mensonge ». Quand on entend ça, quand on entend ces propos, on comprend bien en fait quel est le logiciel de François Bayrou. Le logiciel de Bayrou, c'est de se dire qu'en réalité, les Français sont coupables de la situation. Que les Français sont donc des boucs émissaires qui doivent expier leurs fautes. Peut-être responsables, mais pas coupables. Vous pensez qu'ils... Je pense qu'ils sont ni responsables ni coupables. Je vais vous répondre, elle a été très intéressante votre question sur mais ils ont voté pour ça, etc. François Bayrou pense que les Français sont donc les boucs émissaires de cette situation. Et un bouc émissaire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit expier sa faute. Donc il doit faire des sacrifices. Et les sacrifices que Bayrou leur demande, c'est vous allez arrêter de vous reposer le 8 mai. C'est de votre faute. Vous allez payer plus d'impôts. Vous ne payez pas encore assez d'impôts alors que vous êtes le peuple le plus taxé du monde. Donc ce serait de leur faute si leur gouvernements ont dépensé leur propre argent sans compter. La richesse, on sait qu'elle existe puisque c'est nous qui la créons. Et ce sont les gouvernements successifs qui l'ont dépensée dans des gabegies aberrantes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à François Bayrou un plan alternatif. Je lui ai dit, au lieu de sacrifier les Français, sacrifiez la dépense publique, sacrifiez vos dépenses. Donc j'ai proposé un plan de 63 milliards d'euros. Parlons-en, parce que vous estimez que c'est un État obèse avec des dépenses illégitimes. On nous explique que la France dépense trop et que c'est de la faute des gens. C'est ce que François Bayrou a dit. Ce ne sont pas les gouvernements qui dépensent l'argent, ce sont les Français. Mais ça ne colle pas avec la réalité. Les budgets, ce sont les ministres et les députés qui les votent depuis 50 ans, pas les électeurs. D'ailleurs, quand le gouvernement a décidé de supprimer 2 jours fériés, le 8 mai et le lundi de Pâques, est-ce que quelqu'un a demandé l'avis du peuple? Non. Et pourtant, ce sacrifice est présenté comme nécessaire, alors qu'il fait partie d'un plan d'économie de 43,8 milliards d'euros. Oui, près de 44 milliards à trouver pour combler le déficit. Mais plutôt que de réduire les gaspillages de l'État, on demande aux citoyens de travailler plus et de se reposer moins.
On entend aussi parler de millions envoyés à la Chine ou au Costa Rica. En revanche, ce qu'on sait, c'est que depuis des décennies, les gouvernements successifs ont multiplié les dépenses à l'étranger, alors que chez nous, on répète qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les retraites. Et voilà le problème. On fait croire que les gens ordinaires sont responsables, comme si c'était eux qui avaient creusé la dette, comme si c'était eux qui avaient choisi les gaspillages. C'est une façon de transformer la population en bouc émissaire. Et une fois qu'on a trouvé ce coupable, on peut lui imposer des sacrifices, encore et encore. Mais la richesse, elle existe. Elle vient du travail de millions de personnes, pas des discours politiques. Ce n'est pas au peuple de payer pour les erreurs de ceux qui dirigent. Ce n'est pas lui qui a trahi, mais bien l'État qui, depuis trop longtemps, dépense sans assumer.